Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre assiette. Hier, mercredi 29 janvier, marque le début du nouvel an lunaire, ce qu'on appelle communément le nouvel an chinois. C'est le titre de cette émission. Aujourd'hui, avec une communauté asiatique qui est importante à Marseille. Et que mange-t-on durant ces festivités? On va en parler avec nos deux invités. Dan Meng, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes la directrice de Shinafi. À vos côtés, il y a Yoonju Han, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable Corée du Sud à Shinafi. Shinafi, vous rappelez rapidement ce que c'est un centre de langue. Shinafi, c'est un centre qui a deux missions. Rayonnement de la culture asiatique et aussi on travaille avec les entreprises qui travaillent la Chine. C'est situé rue Paradis à Marseille. Rue Paradis, centre-ville. Voilà, centre-ville. Dans votre assiette, c'est parti. Alors, tout le monde parle du Nouvel An chinois, c'était hier. En réalité, c'est le vrai nom, c'est le Nouvel An lunaire, c'est ça? Il y a plusieurs noms. Il y a des gens qui l'appellent le Nouvel An lunaire. Il y a aussi la fête de printemps. Donc, les Vietnamiens l'appellent fête de tête. Donc, c'est vrai, il y a plein de noms. Mais bon, on le sait, c'est la même fête. C'est la même fête. Alors, qu'est-ce que ça représente pour la communauté asiatique de Marseille? C'est beaucoup de choses, notamment les repas. On est allé voir une personne qui tient un restaurant dans le 13e arrondissement de Marseille. Le restaurant, ça s'appelle Jinjiang. Il est situé précisément au 106 rue d'Italie. On est allé voir la patronne qui va nous expliquer un peu en termes de restauration ce qui se passe. Vous allez réagir après. Ce temps-là, on a beaucoup de commandés, c'est le canalaké pékinois. C'est énorme. Parce que c'est très connu le canapé pékinois. En effet, les jiaozi, c'est des raviolis de porc. C'est pour le fête, le réveillon, le nouvel an, on mange les jiaozi. Et on a préparé pour les nian gao. Nian gao, c'est gâteau de riz guignon. On sortait avec le fruit de mer ou on fait le bouillon. Donc, nian gao, ça veut dire tous les ans, ça monte. Alors voilà, elle nous a expliqué ce qu'on mangeait pendant cette période. Vous nous avez amené des choses avant que vous nous expliquiez ce que vous nous avez amené. On dit le Nouvel An chinois, mais en fait, c'est toute l'Asie qui le fait. Ouais, dites-nous. Yunju est d'origine coréenne. Donc, la fête de Nouvel An chinois, c'est pas que la Chine, Yunju. Tu peux me compléter. C'est Corée du Sud, Vietnam, il y a plein de pays asiatiques qui fêtent cette fête, Yunju. Oui, sauf que Japon. Sauf le Japon. Oui, c'est ça. Vous, vous êtes coréenne? Oui, je suis coréenne. Qu'est-ce que ça représente cette période pour vous? Quels souvenirs vous en gardez en famille? Comment ça se passe? Racontez-nous pour ceux qui ne savent pas. En gros, en Corée du Sud, pendant le Nouvel An lunaire, la famille entière, on mange tout ensemble. Et en gros, on fait beaucoup de plats pour faire une cérémonie de mémoriel pour notre ancêtre. Du coup, pardon. Allez-y. Du coup, pendant le matin de Nouvel An lunaire, on fait les plats ce que j'ai ramené aujourd'hui. Je pense que tu peux le prendre et nous montrer un peu ce que c'est, nous expliquer. Ça a l'air délicieux en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 légumes couleur blanc et... On va le montrer. Regarde, je vais le prendre parce que comme ça, je vais le mettre face à la caméra. Donc là, par exemple, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est le racine de soja, le pot de soja. Et à côté, ça s'appelle... Comment ça? Alors ça, je peux pas aider. J'ai oublié le nom. Alors, ça s'appelle gosari en coréen, mais je ne sais pas trop comment dire en français, parce que c'est vraiment désolée. Et après, à côté... On connaît des courgettes, non? C'est des courgettes. Ça, c'est des courgettes. Et à côté, c'est des champignons. Et aussi, ça, c'est des champignons, là, à gauche. Avec de l'épinard? Ça, c'est les champignons. Ça, champignons, et ça, c'est l'épinard, oui. De l'épinard. Et alors, on mange, toute la famille mange ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. On mange ça toute la famille ensemble. Et avant de manger, on le met dans une table. Et après, on fait les salutations dessus pour nous laisser le manger pour les ancêtres. Les ancêtres. Oui, on fait ça on utilise l'assiette pour notre ancêtre pour faire la cérémonie de mémoriel. Alors, oui. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça représente ici à Marseille? On sait qu'il y a une communauté asiatique qui est importante. Assez importante. Vous allez nous en parler dans en fait, à Marseille, pour Asiatique, on a 2 grandes communautés. D'abord, c'est une communauté chinoise. Donc, on ne sait pas exactement le nombre, mais on peut estimer à peu près entre 3 et 5 000
Chinois qui vivent à Marseille. Deuxième grande communauté asiatique, on pense que ce sont des Vietnamiens. Donc, Vietnamiens, avec l'histoire liée avec la France, donc ils sont venus en France beaucoup plus avant par rapport aux Chinois. Donc, c'est deux grandes communautés. Mais il y a beaucoup d'Asiatiques qui vivent à Marseille. Est-ce que c'est une communauté qui se réunit, par exemple, pour ces périodes de festivités? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Qu'est-ce qui est mis en place? Bien sûr. Par exemple, là, une semaine avant la fête lunaire a commencé formellement hier. Par contre, une semaine avant, on commence déjà une série de fêtes. Donc, on a plein de soirées, on a invité partout. Donc, on va continuer à faire la fête. Ça va durer jusqu'aux 15 jours après hier. Ça va durer 15 jours. Et alors, la patronne de ce restaurant qui est situé dans le 6e arrondissement, tout près de la Castellane, l'a constaté au niveau de... Pendant 3 semaines, elle a beaucoup de monde, elle travaille beaucoup. Oui. Et pas que des Chinois, comme on pourrait le penser, avec une communauté très importante. On va l'écouter. Pendant cette période-là, on a travaillé beaucoup. Parce que le Nouvel An, c'est avant une semaine, c'est comme le Noël, c'est avant une semaine et après, ça a duré 2 semaines encore. En tout, ça fait 3 semaines le période de Nouvel An. On a travaillé vraiment, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de Vietnamiens aussi. Surtout ces communautés chinoises, on a une association comme c'est un Chinois à Marseille, on est tous réunis et un consulat de Chine avec. Donc on faisait la fête de printemps. On est tous ensemble et c'est très grande fête pour nous, quoi. En quoi c'est important pour vous de perpétuer ces traditions ici en France? En fait, la fête de printemps pour nous, c'est comme Noël en France. C'est le moment le plus important dans l'année, première chose. Deuxième chose, c'est parce que la fête de printemps signifie pour nous cette réunion de famille. Donc, c'est la famille, vous le savez, dans la culture asiatique, je suppose, comme en France, un sens très, très important pour l'asiatique. Donc, et nous, c'est vrai, on vit en France, mais une partie de notre culture, quand même, reste encore asiatique. Donc, c'est un moment aussi, comme en Chine, toutes nos familles, une partie de nos familles sont en Chine et eux, ils fêtent cette fête et ils nous envoient plein de messages, plein de souhaits, plein de vœux. Ils nous montrent tout ce qu'ils font. Et d'un coup, on fait la fête avec eux aussi, même à distance. Même à distance. On va revenir sur les plats parce qu'il y avait Solène qui nous a apporté les plats, qui travaille chez BFM Marseille-Provence, qui va venir goûter avec nous. Voilà, elle va venir goûter parce que ça a l'air délicieux. Donc ça, on mange plein de choses, j'imagine. Si c'est comme en France à Noël, on finit les 2 semaines avec le ventre gonflé et on doit faire un jeûne. Faire le régime voilà, après. exactement. Allez, tiens, à toi l'honneur, Solène. Viens à côté de moi et tu vas nous donner ces impressions. Okay. Donc, je vais commencer avec toi, sauf que j'y vais avec les mains. Vous allez me pardonner, mais voilà, on n'a qu'une paire de baguettes. Ça, donc, c'est les courgettes. C'est délicieux. C'est bon. Qui les a faites? C'est elle. Bravo. Bravo. C'est hyper bon. Un mot sur la cuisine, les différences entre la cuisine, par exemple, chinoise et coréenne. Il y a des différences? Oui, il y a grande différence. C'est quoi les différences? En gros, les épices sont différents. Par exemple, en Corée du Sud, on utilise plutôt des bases de l'huile sésame et aussi de l'ail. On ajoute beaucoup de l'ail, on mange beaucoup de l'ail. Et aussi, on met des piments partout. Après, moi, j'ai pas mis de piments aujourd'hui. Mais sinon, on utilise de gochujang et aussi de doenjang. Et ça n'existe pas en Chine. Les épices sont différents. Et aussi, les signes sont plutôt concentrés dans une assiette plutôt genre frite, mais nous on préfère pas frite, on préfère plutôt on utilise beaucoup moins d'huile que la Chine. Oui. D'accord. Ça veut dire les Chinois aiment beaucoup sauter des choses, les plats sautés. Bah voilà. Plats sautés, on mange pas beaucoup d'huile. Disons que c'est un peu plus sain, mais plus c'est frit, meilleur c'est en général. En général. On va pas se mentir. En tout cas, ça a l'air très sain. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est de papier de l'algue. Ça c'est de papier Solène de l'algue. Solène, c'est la goûteuse aujourd'hui. Allez, Solène. Ça s'appelle le tteokguk. En Corée, pour Nouvel An lunaire, on va avoir un an plus. Du coup, pour nous, si on finit cette plat. Alors, c'est super bon. C'est super bon. Bon, je vais goûter alors. Tu me donnes envie. Si on finit dans cette assiette, on va avoir un an plus. Ah, c'est ça. Si on mange ça, on a un an de plus. Oui, c'est ça. On fait comme ça. Je voulais repousser les 40 ans maximum. Pour les filles, peut-être, il ne faut pas manger. Je suis à 39, ça veut dire que là, si j'en mange, j'ai 40. Est-ce que vous avez passé votre anniversaire? Non, c'est en juillet. En gros, dans ce cas-là, vous avez 41 ans en Corée du Sud après le jour
Nouvel An. lunaire. Bon, allez, bah, j'y vais, je me lance pas grave. De toute façon, l'âge, ça compte pas, c'est ce qu'on dit. Parce que quand on est né, on est déjà un an. On a déjà un an. Mais chaque nouvel an, c'est comme notre anniversaire. On va avoir un an de plus à chaque année de nouvel an de lunaire. D'accord. Oui. Bon, Faut que bah, ça plaît pas toujours aux filles. C'est délicieux. Ouais, c'est hyper bon. Tiens, Solène, je te laisse si tu veux goûter par exemple les champignons qui étaient juste à côté. Les adresses pour la communauté asiatique à Marseille, qu'est-ce que c'est? Votre centre, il apprend les langues. Quelle est votre clientèle? En fait, nous, on a deux sortes de clientèle. Mets-toi juste là. Solène. Le premier clientèle, depuis 22 ans, on propose aux particuliers de découvrir la culture asiatique, y compris la Chine, Corée du Sud et Japon. Donc, ça veut dire qu'ils apprennent non seulement les langues asiatiques, chinois, japonais, coréen, aussi, par exemple, sur, par exemple, calligraphie, peinture, musique chinoise, et tai chi chuan, qigong, et plein de matières. Et aussi, là, on est en train de monter d'autres matières comme K-pop. Et aussi, par exemple, Yunju est en train de préparer un programme sur la cuisine coréenne. Ah, super. Alors, pour ceux qui nous regardent, peut-être un petit mot sur le programme et ensuite on rappelle l'adresse. Du coup, ce que je vais faire, je vais donner le cours en ligne, en petit atelier cuisine coréenne. Du coup, ce que je suis en train de préparer pour ce programme, je vais donner le petit atelier, les petits cours de comment cuisiner vraie cuisine coréenne traditionnelle. Du coup, c'est ça ce que je vais faire. Et ben voilà, on vient de goûter et on dit que c'est très bon parce que voilà, c'est le cas. Donc à tous ceux qui nous regardent et qui auraient envie d'apprendre à cuisiner coréen, merci beaucoup à toutes les deux. On rappelle l'adresse du centre pour ceux qui... C'est ouvert à tout le monde, même aux enfants? C'est 146 rue Bahadi. Les enfants aussi peuvent venir? Il y a des Sans cours pour problème. les enfants? On a des élèves de 3 à 4 ans jusqu'au 85. Ah ok, bon bah c'est parfait. Tout le monde est dedans. L'adresse est donnée et pour le restaurant que vous connaissez bien Je d'ailleurs. connais très bien, restauratrice et ma copine. Et votre copine, on rappelle l'adresse, c'est un très très bon restaurant chinois à Marseille. Le meilleur, bon allez, si vous le dites, c'est 106 rue d'Italie, à 2 pas de la place Castellane. Merci beaucoup à vous deux mesdames d'être venues sur notre plateau. Dan Meng, vous êtes la directrice du centre Chinafi et Yoon Juan, vous êtes la responsable Corée du Sud de ce centre Chinafi. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite.